Salut tout le monde, c'est Vicious et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du câble Corsair Premium PCI Express 3.0 16X. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le câble en lui-même et je vais vous montrer comment l'installer dans votre PC. Donc on va vite fait procéder au déballage de la boîte. Donc c'est une boîte toute simple, il n'y a rien de particulier, c'est tout plat, c'est un câble quoi, il n'y a pas 36 000 choses à présenter. Donc on va l'ouvrir tout de suite, hop. J'ai déjà ouvert le câble pour tester si le câble fonctionnait bien. Parce que par la suite j'avais acheté un autre câble mais de mauvaise facture, donc ça marchait pas. Donc dans la boîte on y retrouve des papiers, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc chez Corsair et tout évidemment. Je pense que c'est une notice simplement pour comment l'installer, mais je suis là pour vous montrer directement comment l'installer. Donc les papiers on s'en fout un peu. Donc voici la boîte, donc son contenu. Bien évidemment on a une petite poche contre l'électricité statique, pardon. Et en dessous de la boîte, on a juste de la mousse pour protéger un peu le câble. Et on n'a rien d'autre. Hop, je mets ça là. Et voilà. Alors, donc le câble se présente comme ceci. Il mesure 300 mm, soit 30 cm. Donc c'est une taille correcte pour pouvoir installer correctement votre carte graphique. Alors donc pour ceux forcément qui ne sauraient pas comment ça marche, le principe de ce câble est de tout simplement mettre votre carte graphique à la verticale. Donc au lieu qu'elle soit, je sais pas moi, à l'horizontale comme ça, elle sera à la verticale. Ce qui fait que là on verra vos ventilateurs. Et puis là voilà quoi, ça sert juste à ça. Enfin pas vraiment à ça aussi, ça sert aussi à mieux maintenir la carte graphique. Pour éviter que si votre carte graphique est trop lourde en fait, ça va permettre que par la suite elle se baisse trop et que ça abîme votre carte mère ou votre carte graphique tout simplement. Donc voilà le câble. Là on a le petit Corsair logo. Franchement c'est de la très très bonne qualité. J'étais assez surpris quand je l'ai déballé. Et comme je suis en train de le déballer encore une fois là, donc on a tout simplement les connecteurs 16X. Donc que vous venez brancher à la carte mère. Et ici, là où vous venez brancher la carte graphique tout simplement. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo de comment installer votre câble PCI Express. Et bien tout le monde, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer du coup comment démonter la carte graphique si jamais il y en a qui ne savent pas. Et comment l'installer à la verticale. Alors avant de commencer le tuto, je tiens à préciser quelques petites choses. Déjà, obligatoirement, il va vous falloir un support de carte graphique à la verticale. Si vous n'avez pas ce support là, donc qui est juste ici, votre câble il sert à rien. Je vous le dis clairement, il ne servira à rien du tout. À part dans certaines occasions. Dans certaines marques et dans certains boîtiers, vous avez la possibilité d'acheter une sorte d'extension de ce côté-là, la carte graphique, qui vous permettra de mettre votre carte graphique à la verticale, même si vous n'avez pas cet emplacement-là. Moi, je suis pas trop friand de ce genre de choses, donc je préfère acheter un boîtier directement avec ça intégré. Et puis voilà, donc pour ceux qui font leur config et qui aimeraient avoir un boîtier avec ce support-là, le mien c'est un Corsair Obsidian 500D. Donc celui-là, il dispose de la carte graphique verticale. Ensuite, deuxième petit point, avant de démonter votre carte graphique, bien évidemment il va falloir débrancher vos câbles, qui seront branchés à la carte graphique. Vous avez un petit bétonnier ici, donc vous appuyez dessus et hop vous tirez. Et évidemment il faudra aussi retirer les vis. Ensuite, parce que moi de moments ça m'arrive de l'oublier, il faut débrancher votre câble DisplayPort ou HDMI branché à la carte graphique derrière, parce que si vous ne le débranchez pas, ça passera pas. Donc on se retrouve pour la suite de la deuxième partie pour vous montrer comment on installe le câble et la carte graphique. Donc une fois ces petites explications faites, je vais vous montrer comment retirer votre carte graphique. Donc dans un premier temps, vous tenez un peu votre carte graphique pour éviter qu'elle tombe en bas. Donc une fois que vous aurez dévissé vos deux petites vis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un petit bitonio. Donc il va falloir que vous appuyez dessus, hop, la carte graphique va venir très légèrement vers vous, et vous passez votre main derrière, en dessous, et hop, vous tirez un peu, vous forcez, voilà, ça viendra tout seul, pas besoin de forcer comme un gros malade à tirer comme un ouf, ça viendra tout seul. Il se peut qu'à des moments le petit bitonio il se re-enclenche, donc il rebloque un peu la carte graphique, c'est pas un problème, vous rappuyez dessus et la carte graphique reviendra tout seul. Donc la voici, la voilà. On se retrouve maintenant pour la suite de l'installation du câble et de la carte graphique à la verticale. Avant de continuer la vidéo, j'ai oublié de vous préciser quelque chose dans les explications. En fait, ma carte graphique, pour préciser, c'est une RTX 2070 Super.
Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais commandé avant un câble, ça avait pas vraiment de marque, je crois que la marque c'était Edzifab ou un truc du style, bref. Donc j'avais acheté ce câble, mais le problème c'est que ce câble ne fonctionnait pas pour ma carte graphique. Donc la carte graphique s'allumait, etc. mais elle n'affichait rien. Donc je pense que le câble n'était pas d'assez bonne qualité pour pouvoir afficher la carte graphique. Donc je pense que c'est dû au fait que c'est une RTX, donc la carte graphique nouvelle génération. Donc je préfère vous prévenir de bien vous renseigner avant de prendre un câble PCI Express, voire de prendre carrément le Corsair, donc celui que j'ai. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, donc avant d'acheter ce câble, de bien vous renseigner. N'achetez pas des câbles qui sont un peu moins chers et qui sont entre guillemets de mauvaise qualité pour les RTX. C'est ce genre de câbles, les Riser, comme on les appelle, seront bien pour tout ce qui est GTX, mais RTX vaut mieux éviter. Après, comme je vous dis, il faut bien vous renseigner. En tout cas, celui que j'ai là, le Corsair, de toute façon, c'est le seul que la marque fait. Vous pouvez y aller, franco, c'est de la bonne qualité, vous ne le regretterez pas. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et puis voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Donc on est parti pour la suite de la vidéo. Donc vous avez votre câble ici. Donc dans un premier temps, il va falloir tout simplement le brancher à la carte mère. Donc vous prenez votre port là où était la carte graphique. Je vous conseille le premier port, donc 16X. Ça améliore, ce sera un peu mieux que si vous prenez les deux autres en bas. Donc vous prenez votre câble et vous le branchez comme si c'était une carte graphique. Donc vous le prenez, hop, vous appuyez sur le petit bitonio ici, et hop, vous enfoncez. Oula, le boîtier part en couille. Oula, pardon. Vous appuyez et voilà, il est bloqué, tout est parfait. Alors comme ça on pourrait croire que c'est grand, donc c'est totalement fait exprès. C'est juste un peu, si jamais vous avez un gros boîtier, par exemple un Corsair Obsidian 1000D, oui, il est vraiment énorme. Mais là, franchement, voilà, vous le repliez comme ça et il se coince tout seul. Vous pouvez voir que ça fait une belle courbe. Donc, une fois ça fait, vous prenez votre carte graphique, là, vous prenez votre câble et vous visez la carte graphique. Hop, comme si c'était votre carte mère, sauf que là, c'est une rallonge. Hop, et hop, voilà, votre carte graphique est mise, tout simplement. Une fois ça fait, hop, vous prenez votre carte graphique, pour l'instant, hop, et vous la laissez un peu comme ça de côté. Donc une fois ça fait, donc le câble mis, donc comme vous pouvez le voir juste ici, il va falloir insérer votre carte graphique. Alors, dans un premier temps, il va falloir prendre votre carte graphique et bien viser les deux petits trucs en dessous là. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Vous le glissez là-dedans, histoire que ça rentre en fait. Je sais pas si vous allez bien voir là. Hop, que ça rentre pour légèrement tenir la carte graphique. Une fois ça fait, hop, vous poussez la carte graphique et hop, ça tiendra. Enfin, ça ne tiendra pas tout seul vu qu'il faut les vis. Donc, je vous retrouve juste après. Et donc, tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, le résultat final après avoir installé le câble. Donc, comme vous pouvez le voir, la carte graphique est donc bel et bien la verticale. Moi, personnellement, je trouve ça très très stylé. Donc, après, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Donc, voilà, ça sert justement, donc, comme vous le voyez, la carte graphique penche. Enfin, ne penche pas vers le bas quand elle est à l'horizontale. Du coup, elle est beaucoup mieux fixée. Donc, voilà quoi, c'est un peu mieux. C'est beaucoup plus joli, hein, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça vraiment stylé. Bon, bien sûr vous aurez un peu plus du mal à voir le logo de votre carte graphique plus les petits suppléments qu'il y a, donc comme le Fun Stop. Mais sinon voilà, donc c'est assez stylé. Donc j'ai lancé Overwatch pour pouvoir avoir l'effet d'éclairage parce que sinon les ventilos ne s'allument pas. Donc petit problème de montage, donc voilà, donc je disais que les ventilos, si je ne lance pas un jeu, donc les ventilos ne s'allument pas, tout simplement parce qu'ils sont en fin stop, du coup ils n'ont pas besoin de tourner et de faire de la lumière. Du coup voilà, c'était tout ce que je voulais dire et je vous laisse avec la suite. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc j'espère que cette vidéo tuto et explication vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Vicious, ciao.